Bon, c'est bien beau de parler des gens que personne ne connaît, mais il y a des gens dont il faut absolument parler, histoire que tout le monde soit mis au courant du comportement qu'ils ont sur les réseaux sociaux et du contenu qu'ils proposent sur le net. Mais avant que cette vidéo ne commence, je t'invite à me rejoindre sur Instagram car j'y suis assez actif, enfin du moins j'essaye, car avec mes 44 heures de boulot par semaine, ça devient un poil délicat d'être à 100% avec vous sur internet. Mais bon, comme on me l'a déjà dit, c'est que pour les grandes vacances, donc ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Sheshune, youtubeur critique de jeux vidéo qui a commencé à percer en même temps que Jean-Baptiste Show et que Seven. Là, on est sur du gros calibre étant donné qu'on parle d'une personnalité assez dure. Vous pensez? Sur YouTube, Sheshune c'est une personnalité forte avec un humour vachement vulgaire et beauf à souhait. Il utilise souvent des images Shutterstock dans ses vidéos pour appuyer son humour, voire même ses représentations imagées. Ouais, bon, dans mon cas j'ai un chibi comme 90% des youtubeurs qui utilisent cette technique, je peux vite fait la fermer. Du haut de ses plus de 600 000 abonnés, il n'hésitera pas à tacler le jeu duquel il va parler dans son titre, histoire de voir qui commentera en disant « Ouais mais en fait le jeu il est bien hein, connard !» Avant même d'avoir regardé sa vidéo, et aussi parce qu'il adore se délecter des larmes des rageux en commentaire. Oui bon, vous l'avez compris, il faut ce qu'il faut pour faire des vues. Bête exemple avec le test sur Call of Duty Warzone. Ces vidéos se composent généralement de beaufries et conneries en tout genre, tout en ayant un avis assez constructif sur le jeu, en exagérant toujours ses propos bien évidemment. Et c'est typiquement ce qui plaît chez lui. Il jouera avec les placements de produits en disant que c'est pour le bien du spectateur, et il n'hésitera pas à dire qu'il aime l'argent ou même à plaisanter là-dessus. À la fin de ses tests, il donnera une note au jeu qu'il a testé. Enfin, c'est ce qu'on croit vu qu'à chaque fois, je suis frustré d'entendre son avis sur 20 avant de devoir réfléchir à combien il a mis la note. Et là est tout le paroxysme. Pourquoi noter un jeu, donner une cotation lorsqu'on peut simplement donner son avis dessus? Sur quoi se base la notation d'un jeu? Qui plus est, qui est totalement subjective vu les journalistes de jeux que l'on se tape en ce moment. Ah, là je vous ai bien eu, évidemment. Et je me demande quand même ce que donnaient ces vidéos il y a 11 ans. Kikoulal, c'est Kevin, 160 tours de jeu célibataire niveau commun. Avec mon stuff de ouf, je vais vous apprendre aujourd'hui à camper des gens, mais pas seulement. À emmerder leur main aussi, leur personnage principal. Bon, c'est parti pour la petite leçon. Attention, moralisateur, je vous invite à appuyer sur la petite croix ou à droite de l'écran parce que vous allez pleurer. Ouais, je crois qu'on va laisser ça de côté, hein, et faire comme si de rien n'était. Sinon, la vidéo s'appelle Mon cher Sheshune, et je ne lui ai encore pas une seule fois adressé la parole. Alors j'attends quoi? Bah, que ta mère finisse le boulot, déjà. Ensuite, bah, il fallait introduire la vidéo, sinon elle n'aurait fait que 30 secondes et ça aurait bien cassé les couilles à tout le monde. Mon cher Sheshune. Des personnalités comme toi, il en faudrait plus. Bordel, une dynamique de vidéo avec un test trollesque mais assumé, un montage bien dosé, avec des mèmes parfois créés de toutes pièces et réutilisés par la communauté, un avis super constructif malgré un comportement de connard qui est bien aimé par les gens bien évidemment, un message bien présent dans tes vidéos par rapport aux journalistes, mais surtout une vraie personnalité. Tu n'as aucune honte à montrer que dans tes vidéos tu es à 100% dans la comédie ou dans l'humour, bref un acteur. J'ai eu des échos de toi IRL et j'ai pu voir ton comportement sur les réseaux sociaux et bon sang. T'es un vrai nounours, gentil et serviable avec les gens, qui ne jugent pas au premier regard, du genre généralement à t'entendre avec tout le monde et à vouloir éviter les conflits. Mais où étais-tu pendant ces 10 dernières années? Comment avons-nous pu passer à côté de toi sans prêter plus attention? C'est terrible, mais dans l'autre sens, ça prouve que des gens comme toi peuvent réussir, que la patience joue énormément et que ton humour est clairement accepté par beaucoup sur la plateforme, et j'en passe. Salut Jean. Là où je trouve personnellement que, bien qu'intéressant, Jean-Baptiste Show est quelqu'un qui me délaisse assez vite. Toi, c'est tout le contraire. Les vidéos que j'attends le plus en ce moment sont toujours les tiennes, ainsi que celles de Seven. Bien qu'avec mes 44 heures de boulot par semaine, encore une fois, hein, j'adore me plaindre, j'ai du mal à visionner vos vidéos. Finalement, votre rythme de sortie me va parfaitement bien, tiens. On a envie de te rencontrer et de te parler. C'est bizarrement, tu respires la confiance. Putain, c'est bizarre comme phrase ça. En regardant tes vidéos, au premier abord, on sait que tu vas faire fuir les gens qui ont une intelligence identique à celle de l'intelligence artificielle de The Walking Dead VR. Tiens, ça c'est encore un clin d'œil. Les gens qui ne voient que le titre, ça dégage. Les gens qui t'insultent pour les placements de produits, ah, battage de coronesse. Sans foutre des rageux en étant totalement sympa avec tout le monde sur les réseaux sociaux, en étant un gros beauf dans tes vidéos, c'est le putain de combo parfait. Et ça prouve également que tu as pu acquérir une grande maturité et assez de recul pour pouvoir vivre ta vie aux Bahamas avec l'argent des abonnés, tout en sirotant un cocktail à 36$ sur la plage. Ah merde, j'avais pas vu ça, je devais pas dire. Ah putain. Certains vont me dire, oh mais t'es un gros suceur, ce à quoi je répondrai, bah oui, désolé, mais je pars du principe que tacler les gens sur YouTube, c'est beau et c'est plus ou moins bien quand c'est constructif, quand il y a une vraie raison derrière. Mais je pense aussi que mettre en valeur d'autres personnes, c'est ultra important et valorisant. Alors oui, ma vidéo n'aura pas un gros impact, vu que j'ai 13 000 abonnés et lui presque 700 000, surtout que je les ai depuis 1 an et demi, hein, les gens préfèrent le sang, c'est bien connu. Et vous savez quoi? Bah je m'en bats les couilles. Je parle de qui je veux quand je veux, et si à mes yeux je trouve ça important, et ben je le fais.
Sur 20! J'aurais clairement pu faire une analyse détaillée de sa chaîne, mais j'ai vraiment plus envie de faire ce genre de vidéo et le temps me manque de toute façon. Et si jamais vous êtes encore là, j'en profite pour dire que malheureusement les tests sur les jeux vidéo se feront sur la chaîne Tsuvids, disponible en description. Il y aura probablement pas ou très peu de streams pendant les grandes vacances sur Twitch, mais que la chaîne Géographie Vlog est suspendue en attendant de réavoir le temps. Parce que bon, mes journées interminables, hein, les joies de partir de chez moi à 10h du matin et rentrer presque à 1h du matin, 5 jours sur 7, voilà, on connaît, hein. N'hésitez pas également à me suivre sur Spotify, hein, je viens de dépasser les 100 sons sortis, j'ai 100 musiques sorties sur Spotify si c'est pas beau en moins d'un an en plus. Sur ce, les réseaux sociaux en description, tout ça, vous connaissez la musique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une future Tsudeo. À plus.